Mesdames, Messieurs, bonsoir et merci de suivre le 20h de la télévision du Burkina. À la une de l'actualité ce soir, 35 ans de lutte des acquis engrangés, mais qui ne doivent pas oublier les défis qui restent à relever. Le message est sans équivoque. Ce 20 février au Burkina, il n'y aura aucune tolérance pour les mutilations génitales féminines et en 2030, on n'en parlera plus. Être plus opérationnel sur le terrain, l'ONI s'en donne les moyens. L'Office national d'identification forme ses agents afin que les demandeurs de la CNIB soient plus satisfaits avec dans le viseur l'échéance électorale de 2020. Et puis notre série sur les acteurs du 7e art revient ce soir sur le parcours d'un emblématique acteur. Abdoulaye Kamboudri, plus connu sous le pseudonyme Fils de l'Homme, est devenu incontournable au cinéma burkinabé. Nous en saurons plus sur son parcours, mais aussi sur le déroulement de FESPACO à quelques jours de son lancement. Le président du comité d'organisation, M. Yacouba Traoré, est l'invité de ce journal. Bienvenue à tous. Roch-Marc Christian Caboret est arrivé cet après-midi même en République fédérale d'Allemagne et donc il a été reçu par le président de la République fédérale d'Allemagne tout juste après son accueil à l'aéroport de Berlin. Nos envoyés spéciaux Souleymane Sanou et Estelle Judith Assorba. Le président du Faso, Roch-Marc Christian Caboret, est arrivé cet après-midi à 14h15 heure GMT, 15h15 heure locale à la base militaire de l'aéroport international Tegel de Berlin. À sa descente d'avion, il a reçu des honneurs militaires puis a été accueilli au bas de la passerelle par l'ambassadeur du Burkina Faso auprès de la République d'Allemagne, Honoré Simplice Guindila, et les autorités civiles et militaires allemandes. Aussitôt arrivé, le président Caboret a été reçu par le président fédéral allemand, Dr Frank-Walter Steinmeier. Un bref entretien au cours duquel rien n'a filtré. Durant son séjour berlinois, le président Caboret aura une séance de travail avec la chancelière allemande Angela Merkel et des rencontres avec des opérateurs économiques germano-africains. Le Burkina Faso commémore ce 20 février la 16e journée mondiale de lutte contre les MGF. Cela fait en effet 16 ans que la communauté internationale marque une halte le 6 février de chaque année pour dire non aux mutilations génitales féminines. Célébré en différé, c'est ce mercredi que les acteurs se sont retrouvés pour accélérer l'atteinte de cette tolérance zéro. 2030 est la date butoir de cet idéal qui passe nécessairement par la traduction des décisions politiques en actions concrètes. Jean-Hugues Bayala, Zalissa Sanfo, reportage. C'est une journée de commémoration, celle de la journée internationale de la tolérance zéro aux mutilations génitales féminines MJF. Instant d'introspection et de projection, et le constat est fait ici. Plus de 3 décennies de lutte, mais les lames, les couteaux et autres objets tranchants ne sont pas encore émoussés. Et selon les chiffres du ministère en charge de la Santé, 11% des filles de 0 à 14 ans sont toujours blessées et mutilées. Dans notre pays, on constate une persistance des mutilations génitales féminines sous des formes pernicieuses, avec l'apparition de phénomènes nouveaux que sont la clandestinité, le rabattement de l'âge de l'excision, ainsi que la pratique transfrontalière. Ce faisant, il est nécessaire de mener des actions concrètes à la base et d'impliquer les acteurs de proximité dont l'engagement permettra sans aucun doute d'accélérer la promotion de l'abandon de cette pratique. Préserver la santé sexuelle et reproductive de nos femmes et filles en refusant l'excision est un devoir et doit être un devoir pour tous. Et justement, en commémorant la journée internationale tolérance zéro aux mutilations génitales féminines, le Burkina Faso veut passer à la vitesse supérieure. Il est important aussi de souligner qu'il faille passer maintenant à la répression. Parce que longtemps nous avons parlé, longtemps nous avons conseillé, nous avons dit que c'était une pratique handicapante. Et les gens continuent, donc maintenant nous allons passer à la phase de répression qui est d'appliquer la loi dans toute sa rigueur. La lutte va s'intensifier
Et ici, un nouveau comité de lutte contre la pratique de l'excision, présidé par la ministre en charge de la femme, a été mis en place. Un comité qui sera soutenu et accompagné par l'épouse du chef de l'État, faite ici à cette journée, présidente d'honneur, et aussi du professeur Akotionga, fait lui aussi vice-président d'honneur. À cette journée de commémoration, le mérite de tous ceux qui s'illustrent en donnant un peu d'eux-mêmes, de leur voix et de leur temps, pour faire taire les cris et les supplices de toutes les victimes d'excision, a été reconnu. Dans cette lutte, le comité et ses partenaires peuvent compter sur l'association des journalistes et communicateurs de la région du Centre-Est. En tant que relais des actions sur le terrain, mais aussi en tant qu'acteur, l'association s'attaque cette année au phénomène des grossesses non désirées en milieu scolaire. De Coupella, elle a lancé une caravane de sensibilisation qui va sillonner 3 chefs-lieux de province de la région du Centre-Est, qui a enregistré 1300 cas de grossesse en milieu scolaire en 3 ans. Les enjeux avec Paul-David Bambara et Momoni Souvega. Les grossesses en milieu scolaire, un phénomène qui inquiète de plus en plus dans la région du Centre-Est. Entre 2015 et 2019, 1350 cas de grossesse ont été enregistrés dans les différents établissements scolaires de cette région. C'est pour interpeller que l'Association des journalistes et communicateurs de la région du Centre-Est lance la présente campagne de sensibilisation. L'objectif, c'est de porter l'information à notre cœur de cible, c'est-à-dire le milieu scolaire. L'ensemble de ces messages seront portés sur les zones, dans les journaux, afin que les cibles secondaires puissent être atteintes. Des 1350 cas de grossesse enregistrés dans les établissements scolaires de la région du Centre-Est, le lycée Kourita totalise à lui seul 730 cas. C'est pourquoi l'association a opté de lancer la présente caravane dans ce lycée. Après sensibilisation et interpellation, les filles du lycée Kourita de Coupella s'engagent à changer de comportement. Nous, les filles du lycée Kourita, formulons les recommandations suivantes. Mettre en place des programmes d'activité sexuelle et de santé sexuelle et reproductive dans tous les établissements. Aidez-nous à apprendre sans peur et à devenir des citoyens responsables. L'enfant est à l'école pour étudier. Mais si au-delà de l'étude, il y a autre chose qui survient, il faut qu'il soit préparé à affronter cette situation en ne mettant pas en danger sa scolarité. Et c'est pour ça que nous les sensibilisons. Après le Kouritenga, la caravane sillonnera d'autres établissements scolaires des provinces du Boulgou et du Koulpelgo pour porter le même message de sensibilisation aux filles des différents établissements. Direction à présent l'hémicycle où il a été question du projet de construction du musée des luttes du peuple burkinabé et du monument de l'insurrection. Alassane Balassa Kandé en a parlé avec l'association qui porte ce projet. Le président de l'Assemblée nationale a également reçu en audience des partenaires au développement. Le point avec Urbain Benito Somé et Draman Dadja. Un monument de l'insurrection et un musée. 2 édifices chargés d'histoire à construire sur les ruines de l'ancienne Assemblée générale. Le projet réunit l'association Mémoire et Conscience et la représentation nationale. Les acteurs se concertent ici avant une étape cruciale, l'élaboration du plan architectural. Aujourd'hui, il faut des études pour nous situer sur l'état des bâtiments de l'ex-Assemblée nationale pour permettre aux architectes de pouvoir imaginer ce qu'ils pourront faire. Une Assemblée nationale qui répond aux aspirations du peuple. Les députés de la République fédérale d'Allemagne veulent en savoir davantage sur le fonctionnement du Parlement burkinabé. En attendant leur arrivée prévue dans 1 semaine, leur diplomate est lui-même en visite d'immersion. On a eu un échange en général, aussi sur le système différent de parlementaires entre nos 2 pays. Le Burkina veut également s'enrichir des expériences de ses partenaires. Prochaine destination, Pékin, la capitale de la République populaire de Chine, où Alassane Balassa Kandé est attendu pour une visite de travail au nom de l'amitié sino-burkinabé. On va faire le maximum
pour apporter notre soutien technique, matériel, financier, je pense que pour faire, si on peut dire, l'essor ici, et aussi pour bien changer la configuration économique sociale de notre ami pays, Burkina Faso. L'ambassadeur Li Yang se réjouit des actions de développement déjà menées à seulement 10 mois de la reprise de la coopération bilatérale entre Ouagadougou et Pékin. Son pays, dit-il, veut aller vite et bien. Et puis, les parlementaires sensibles aux questions environnementales sont en session. Ils s'appuient sur le département en charge de l'environnement afin d'en savoir plus sur le processus RED+. La réduction des émissions des gaz à effet de serre due à la dégradation et à la déforestation est en cours dans 32 communes du Burkina. Les travaux vont aider à son appropriation. C'est ce que nous disent Yacoub Agamene et Sanoua Christine Koulibaly. Ils sont parlementaires, mais aussi défenseurs de l'environnement et de la biodiversité. À ce titre, ils s'informent ici sur le processus de la RED+, la réduction des émissions de gaz à effet de serre due à la dégradation des forêts et à la déforestation. C'est un mécanisme de compensation financière à l'endroit des pays en voie de développement afin qu'ils font des efforts dans la réduction du gaz que l'on convertit en crédit carbone pour leur permettre de financer un certain nombre de projets en faveur des populations, bien sûr, qui vivent dépendantes bien sûr des forêts. Cette formation vise à faire de ces députés des alliés non seulement dans la mise en œuvre du processus, le plaidoyer auprès des partenaires techniques et financiers, mais aussi dans l'adoption de textes législatifs y afférents. Nous vivons chaque jour les effets néfastes des changements climatiques. Nous constatons aussi la dégradation des forêts. Il est donc important que les députés puissent avoir certaines connaissances sur le RED+, la RED+, afin qu'au moment de voter les lois, ils puissent le faire en toute connaissance de cause. Aussi, vous savez que nous représentons aussi les populations. Ça nous permet aussi de faire des actions sur le terrain en faveur de ces populations, car l'environnement regorge de ressources qui peuvent servir à améliorer les conditions de vie des populations. Le processus de la RED+ est en cours dans 32 communes du Burkina Faso avec une enveloppe financière d'environ 4 milliards de francs CFA. On en vient à cet autre titre de l'actualité. Des agents de l'Office national d'identification se veulent plus opérationnels dans la délivrance des cartes nationales d'identité burkinabé. Ils sont des collecteurs photographes, mais aussi des agents des centres de traitements intermédiaires de 2 régions à bénéficier d'une session de formation. À l'issue des 3 jours de dispense de différents modules, l'ONI pourra répondre efficacement à la forte demande de la CNIB, document nécessaire pour l'échéance électorale de 2020. On fait le point avec Daouda Ouattara et Olopoda. À l'orée du lancement de l'opération d'enrôlement massif, l'Office national d'identification fait une mise à niveau de l'ensemble du personnel. Ce sont au total 96 agents des centres de traitement intermédiaires et des collecteurs photographes des régions de la Boukou-du-Moun et du centre-ouest qui renforcent ici leurs capacités. Cela va consister en des modules de traitement des formulaires parce que ce sont des formulaires qui, au-delà de leur valeur faciale qui est de 2500, contiennent un certain nombre d'obligations qui doivent être respectées quant à leur remplissage. Nous avons également des modules relativement à la prise des empreintes, des modules relativement à la prise de photos parce que cela est important pour faire en sorte que les données qui seront collectées sur le terrain puissent nous parvenir avec le moins d'erreurs possible afin d'amenuiser au mieux le risque d'erreur pour satisfaire au mieux les populations. L'ambition est de passer d'une production journalière de 6 000 à 15 000 CNIB. 2020, c'est déjà demain et l'ONU, selon son directeur général, a l'obligation de permettre aux citoyens burkinabés de l'intérieur comme de l'extérieur en âge de voter, de participer aux élections. Il y a eu des enrôlements qui se sont faits en 2008, en 2009, en 2010 pour les futures échéances électorales. Il se trouve qu'il y a aujourd'hui 3 500 000 personnes dont les CNIB expirent dans la période. Ce qui nous oblige à faire en sorte que ces personnes-là, dont les CNIB expirent, qu'ils
qu'elles puissent retrouver leur CNIB valide afin de pouvoir aller aux élections. Nous avons également la tranche de personnes qui entrent quotidiennement dans la base de données. Parce que nous avons entre 750 000 à 1 million de personnes qui entrent nouvellement dans la base de données. Donc, au bas mot, nous avons entre 4 et 6 millions de personnes qui doivent voir établir soit leur nouvelle CNIB, soit renouveler leur CNIB. Cela est une obligation. Cette rencontre de Koudougou fait suite à une série de formations entreprises par l'Office national d'identification qui entend mettre en œuvre une stratégie de délivrance massive des cartes nationales d'identité et des passeports. Et à partir de fin février, l'ONU compte déployer des équipes à Niamey au Niger pour la phase pilote de l'enrôlement des Burkinabés de la diaspora. Après Bobo Dioulasso, la semaine dernière, c'est au tour de Ouagadougou de lancer les travaux de son lycée scientifique national. Les mathématiques, les sciences ou encore les technologies sont les points forts de ce lycée qui va sortir de terre grâce à un appui de la Banque mondiale. Le point avec Isiaka Oudraogo et Abdul Rasmane Zongo. Dans 6 mois, et sur cet espace, ce site de Bassinko, sis à la sortie nord de la capitale burkinabé, sortira de terre le lycée scientifique national de Ouagadougou. Si l'école sert quelque part et en grande partie à combattre l'ignorance, cette future école scientifique servira à combattre évidemment l'ignorance scientifique, voire à aiguiser l'appétence scientifique, donc à promouvoir la vocation, la culture scientifique en formant des intelligences élaborées en mathématiques, en sciences et en technologie. Le futur lycée scientifique national de Ouagadougou, pour un coût de réalisation de plus de 2 milliards de francs CFA, est censé être inauguré en octobre prochain. L'établissement est divisé, entre autres, en blocs pédagogiques, administratifs, hébergement, complexe sportif et imprimerie. Une étude avait montré que le nombre de candidats qu'on avait en 2015 était pratiquement le même que le nombre de candidats qu'on avait en 1976 au Burkina pour le baccalauréat CDC. Donc ça pose beaucoup de problèmes, des problèmes même de rareté d'enseignants dans le domaine scientifique, dans les mathématiques, physiques et tout. Ça pose des problèmes de rareté de ressources dans le domaine technologique, la formation d'ingénieurs. C'est pour cela que le président du FASO s'était engagé et dans le cadre de son programme présidentiel à orienter plus d'élèves dans les STEM. Les STEM, ce sont donc les sciences, la technologie et l'enseignement des mathématiques. Au nombre de 124, les pensionnaires, les surdoués qui ont décroché le BPC avec au moins une moyenne de 17 sur 20 de la promotion de 2017-2018 et de 2018-2019, eux sont déjà sélectionnés et suivent des cours sur des sites d'emprunt à Ouagadougou et à Bobo Dioulasso, en attendant la construction des lycées scientifiques nationaux dans ces 2 grands centres urbains du Burkina. L'ambition gouvernementale affichée, avec le soutien financier de la Banque mondiale à hauteur de 25 milliards de francs CFA, est de construire un lycée scientifique dans chacune des 13 régions. À l'issue de leur formation, les jeunes apprenants de ce lycée scientifique pourront faire valoir leurs acquis sur le terrain à travers des projets spécifiques, des projets qui vont s'étendre grâce à l'appui de la BAD. Les administrateurs de la Banque africaine de développement annoncent que l'Institut reste aux côtés du gouvernement. C'était au cours d'une séance de travail dont voici le compte-rendu avec Jean-Eudes Bayala et Nathalie Sawadougou. Le groupe des administrateurs de la Banque africaine de développement BAD en visite de travail à Ouagadougou. Objectif constaté de visu, les réalisations des infrastructures de la BAD au Burkina Faso. Toute chose qui va leur permettre de mesurer l'impact réel de ces projets et programmes de la BAD sur les populations. C'est une opportunité qui est très grande à saisir et pour pouvoir en tout cas espérer qu'ils aient de meilleures appréciations des projets que nous pouvons leur présenter et des meilleures appréciations des effets que cela pourrait avoir sur les populations qui sont les nôtres. Et c'est l'occasion également pour le Burkina de faire auprès de ces administrateurs-là, qui sont des grands décideurs au niveau de la banque, des plaidoyers par rapport donc à certaines attentes qui sont toujours là.
Une occasion également pour le gouvernement de les inviter à tenir compte du contexte particulier du pays, mais aussi les besoins de nouvelles opportunités pour avoir plus de financement. Une minute de silence a été observée pour les 4 agents de douane tombés sous les balles assassines des terroristes la semaine dernière. Au tribunal militaire, ce matin, 2 officiers généraux des forces armées nationales étaient appelés à témoigner. Il s'agit du général de division Honoré Nabéré Traoré, conseiller militaire du président de la transition, et du général de brigade Oumarou Sadou, inspecteur général des armées, au moment des faits. Le compte-rendu avec Zoubaviel David Dabiré. 2 généraux cités comme témoins dans l'affaire Putsch de septembre 2015, et c'est toute la ruse du général Djendjéré qui est mise à nu, pour paraphraser le parquet militaire. Le premier, le général de division Honoré Nabéré Traoré, conseiller militaire du président Kafando au moment des faits, relate son vécu du putsch. Dans la journée du 7 septembre 2015, il dit avoir été convié par le général Pegronoma Zagré, alors chef d'état-major général des armées, à une rencontre au ministère de la Défense. Au cours de la dite réunion, avec d'autres chefs militaires et en présence de l'ancien président Jean-Baptiste Ouédraogo et de Monseigneur Paul Ouédraogo, l'information de l'arrestation des autorités est donnée à l'assistance. Et c'est au tour du général Djendjéré de prendre la parole pour décliner les raisons de cette action. Il a essentiellement exposé 3 motifs. L'exclusion de certains partis politiques du jeu électoral, la nomination du Premier ministre Yacouba Isaac Zida au grade de général et la dissolution programmée du régiment de sécurité présidentielle, commente le général Traoré, qui précise qu'à cette même rencontre, le général Djendjéré a demandé l'accompagnement de la hiérarchie militaire pour la consommation du putsch. Nous lui avons opposé un refus catégorique, martèle l'ancien patron des forces armées. Son propos est confirmé par le général Oumarou Sadou qui participait à cette rencontre du 16 septembre. Nous lui avons dit que l'ère des coups d'État était révolue et que cela était contraire même au règlement militaire. Nous avons tous suggéré la libération des otages et la résolution de cette crise comme un mouvement d'humeur, raconte le témoin. Une proposition que le général Djendjéré aurait refusée sous prétexte de consulter les soldats et revenir. 40 minutes après, le général Djendjéré et le colonel-major Bourema Kiré sont de retour et précisent à l'assistance, je cite, « Les soldats refusent de céder ». Une autre délégation composée du colonel-major Alassane Monet, du général Pegronoma Zagré, de l'ancien président Jean-Baptiste Ouédraogo et de Monseigneur Paul Ouédraogo sont envoyés pour raisonner la troupe en vain. J'ai donc pris la parole et demandé au général Gilbert Djendjéré d'assumer ce qui vient de se passer puisque nous étions dans l'impasse, explique le général Sadou. Assumer quoi? Interroge le parquet militaire. Et le général Oumarou Sadou de répondre, il me semble logique que si vous refusez d'écouter les conseils, si vous vous entêtez à continuer dans la voie du putsch, il faut l'assumer avec ses conséquences. Parquet militaire et avocat des partis civils saluent la clarté du récit. Confronté à cette déposition, le général Djendjéré reconnaît sa fidélité, mais précise n'avoir pas compris le mot assumé dans le même sens que le général Sadou au moment des faits. L'audition du général Oumarou Sadou se poursuit ce vendredi 22 février 2019 à 9h au tribunal militaire de Ouagadougou. À présent, ce coup de filet de la police judiciaire du centre, elle a réussi à démanteler un réseau de malfrats spécialisés dans les vols qualifiés. Face à la presse, les présumés coupables ont été présentés ainsi que le butin saisi, des engins à 2 roues et des ordinateurs, entre autres. Dans ce réseau, les limiers notent la présence d'un ancien militaire radié en 2011. Ici à Kafando et Abdoul Rasmane Zongo pour le compte-rendu. Des engins à 2 roues, des bouteilles de gaz, des ordinateurs, des téléphones portables et environ la somme de 16 millions de francs CFA ont été saisis entre les mains des malfrats par le service régional de la police judiciaire du centre au mois de janvier 2019. Au nombre de 7, ils opéraient dans les boutiques et magasins de la ville de Ouagadougou. Le premier groupe, leur mode opératoire, ce groupe est actif dans les vols de numéraires. Il cible un établissement commercial dont le chiffre d'affaires quotidien est important. Identifie le gérant qu'il attaque à coups de marteau, s'empare du numéraire avant de fuir à bord de leur moteur. Le second groupe, leur mode opératoire, ils se rendent dans les lieux publics, établissements d'enseignement, les marchés, etc., où ils surveillent les gens qui déposent leurs engins, sans prendre des réelles mesures de sécurité.
au moyen des fausses clés dont il dispose, il s'empare de l'engin et il se dissipe dans la nature. Le troisième groupe, le groupe est spécialisé dans les vols avec effraction et leurs cibles sont les boutiques, les restaurants, les domiciles privés. À cette conférence de presse, des propriétaires légitimes d'engins et de bouteilles de gaz ont pu entrer en possession de leurs biens après vérification. Cinéma africain, tous les 2 ans, ça se passe au Burkina. Yacouba Traoré, bonsoir. Bonsoir, Pékin Traoré. Alors nous sommes à 3 jours de l'ouverture du festival et en tant que président du comité d'organisation, dans quel état d'esprit êtes-vous aujourd'hui? On est prêt, c'est pas facile. On doit recevoir l'Afrique, on doit honorer l'Afrique à travers son cinéma. Il faut dire qu'organiser une telle manifestation, ça relève d'un travail titanesque. Il y a des difficultés, mais le charme de ce travail, c'est quand vous réussissez à transformer ces difficultés en force pour avancer. Alors, c'est une première qu'une tierce personne soit désignée président du comité d'organisation et vous ouvrez le bal de cette édition. Avez-vous les coudées franches pour mener à bien toutes les missions? Tout à fait. J'ai la confiance totale du ministre de la Culture. J'ai la confiance à 100% du délégué général du FESPACO et je suis en phase avec tous les membres du comité d'organisation. Il n'y a aucun souci à se faire à ce niveau. Alors, lors de votre installation, vous avez promis un FESPACO de folie, ce sont vos mots. Donc, nous sommes au 50e anniversaire. Est-ce que vous avez la confiance, vous l'avez dit, mais est-ce que vous avez les moyens? Le problème de ce pays, c'est le problème de moyens. Vous le savez très bien, mais ça ne doit pas nous empêcher de réfléchir et de sortir, de produire quelque chose d'extraordinaire. Et je suis pratiquement sûr que dès la cérémonie d'ouverture, le public en aura pour ses yeux et pour ses oreilles. Voilà. Donc de l'émotion, mais quelles sont les innovations qui sont prévues, Monsieur le Président du comité d'organisation? Les innovations, c'est que c'est pour cette 26e édition qui coïncide avec le 50e du festival. Pour la première fois, on va dérouler un tapis rouge pour les cinéastes. Les cinéastes auront droit à leur tapis rouge. Pour la première fois, nous allons essayer de raconter une histoire. Nous allons parler cinéma. C'est vrai qu'il y a une ouverture, un lever de rideau pour parler comme en football avec les artistes nationaux. Il y aura une fin, une troisième partie avec le groupe Magic System. Mais le clou de l'activité, le clou de la cérémonie d'ouverture, c'est-à-dire qui consacre l'arrivée du chef de l'État, le clou va être consacré à une histoire qu'on va raconter de façon originale. Tout ce qui rentre, imaginez que la fanfare, tout ce que la fanfare va jouer comme musique sera inspiré de musique de films africains, sera inspiré de chansons sur le FESPACO. Je dis, depuis les petits chanteurs au point levé, on chante le FESPACO, Samirama chante le FESPACO, ainsi de suite. On va, vous venez de voir avec la frère Koulibaly, une chanson sur le FESPACO qui constitue votre gigue. On va s'inspirer de ce trésor-là, de ce patrimoine-là, pour produire quelque chose qui a du sens. C'est ce que je dis, comme Idrissa Ouedraogo, du sens. Tout le reste n'a pas d'importance. Alors, pour terminer, Monsieur Traoré... pour ce qui est du contenu, vous n'allez pas m'inviter pour 2 minutes. C'est quand même le festival. Vous êtes dans votre maison. Oui, tout à fait. C'est pourquoi j'en abuse. Pour ce qui est du contenu, pour une fois, il y aura 2 étalons d'or de Yenega qui seront attribués. Il y a l'étalon d'or de Yenega en compétition long métrage fiction et l'étalon d'or de Yenega en compétition film documentaire long métrage. Voilà, comme vous n'avez pas le temps, je m'en vais. Merci de m'avoir reçu. Mais avant, je vais juste un mot peut-être. Vous avez parlé tout à l'heure, vous accueillez toute l'Afrique. Quels sont justement ces Africains-là qui seront là? Il y a déjà que le Rwanda est le pays invité d'honneur. Il y a déjà qu'à la clôture, il n'y aura pas que le président Kagame du Rwanda. Le président malien Ibrahim Boubacar Keïta s'est également annoncé.
Il y a que nous avons tout le quota du cinéma africain qui sera là. Il y a que nous avons un ballet, le célèbre ballet du Rwanda, qui est déjà dans nos murs, avec une célèbre artiste musicienne qui va chanter l'hymne national du Rwanda, parce que nous, l'hymne national sera chanté par une artiste musicienne qui s'appelle Nourat, qui a une très belle voix. C'est tout. Merci Peggy. Merci, à bientôt. Voilà, c'est le journaliste qui fait surface, c'est lui qui clôt donc son entretien. Merci à vous, M. Traoré, d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle que vous êtes le président du comité d'organisation du FESPACO et vous étiez avec nous pour faire le point de ce FESPACO de folie que vous avez promis. Et puis nous déroulons ce soir notre tapis rouge à un acteur vis-à-vis l'héritage du griot Samba Traoré. La filmographie de l'homme est aussi diverse que fournie. Abdoulaye Komboudri est l'un des plus grands acteurs du cinéma burkinabé et africain. Fils de l'homme sous toutes ses coutures, c'est un portrait que nous propose Harouna Mari. Fils de l'homme, c'est le surnom du comédien Abdoulaye Komboudri. Un surnom hérité du 7e art. Sa carrière a pris son envol grâce à l'ensemble artistique de la radio-diffusion-télévision de Burkina à l'époque. Nous sommes dans les années 1985. C'est à partir de là que j'ai eu la chance, n'est-ce pas, de pouvoir travailler avec Sano Emmanuel, Gaston Kaboré, ensuite Pierre Yamego, qui, en 1990, préparait son long métrage, qui m'a fait appel, et j'ai incarné le rôle de l'homme du peuple, qui m'a valu vraiment beaucoup de prix et beaucoup de voyages à l'extérieur, surtout dans les festivals. Donc à partir de ce moment, c'était vraiment le déclic jusqu'à aujourd'hui. À la création du FESPACO, Abdoulaye Komboudri n'était pas encore comédien, mais l'homme garde toujours en mémoire des films africains de belle facture. De nos jours, il s'est dû déçu de la qualité des films proposés aux cinéphiles. La direction d'acteur. Tout est léger. Je parle du cinéma burkinabé. Donc c'est léger. Il faut fabriquer ces comédiens-là et être rigoureux. C'est du business. Et ce n'est pas tout. Le comédien s'inquiète aussi de la disparition de la Sonacib. Pour Abdoulaye Komboudri, l'autre combat est celui des écrans de télévision de plus en plus envahis par les telenovelas. Nous pouvons fabriquer nos films et imposer d'une manière ou d'une autre sans même fatiguer quelqu'un. Les gens seront intéressés. C'est de l'argent qui va rentrer. Abdoulaye Komboudri a aussi des griefs à l'encontre des cinéastes. Sans avoir du métier, beaucoup d'entre eux veulent à tout prix réaliser des longs métrages. Il y a des étapes. D'abord, il faut se perfectionner sur le terrain, en tant qu'assistant, en tant que stagiaire, ainsi de suite. Et venir à un court métrage, le travail. Oublier un peu la fête quand on tourne. Se concentrer et mettre les comédiens à la place qu'il faut. Parce qu'il ne faut pas, il n'y a pas d'affinité. L'écran ne ment pas aujourd'hui pour prendre l'étalon. Vraiment, il faut que les gens se démarquent. Les comédiens burkinabés souffrent d'un manque de statut, nous confie également l'homme. Problème, ce vide juridique ouvre la porte aux abus. Il souhaite donc l'adoption d'un statut clair pour permettre aux comédiens burkinabés de vivre dignement de leur art. Le FESPACO et April Oil scellent un partenariat pour que la fête du cinéma soit belle. La société de distribution des produits pétroliers offre 5 millions de bons de carburant au comité d'organisation. On voit cela en image avec Gérard Sommet sur un commentaire de Ini Walkoy Janine Kamere. Plus que 3 jours et ce sera l'ouverture officielle de la 26e édition du Festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou qui célèbre son jubilé d'or. Le FESPACO est une œuvre commune et chacun tient à apporter sa pierre dans l'édification de la bâtisse. La société April Oil met la main à la pâte. Cet accompagnement, en fait, comme vous l'avez pu le remarquer tout à l'heure, consiste en la remise d'un chèque de 5 millions qui va permettre donc à tout le comité d'organisation de pouvoir obtenir
donc du carburant auprès des stations Imprilol qui se trouvent à Ouagadougou, et même s'ils le veulent à l'extérieur de la capitale pendant la durée du FESPACO, et de façon à pouvoir circuler en toute sérénité, surtout en toute sécurité également. Notre cinéma a besoin de l'accompagnement de tous et il est nécessaire de créer une connexion entre le monde des affaires et le milieu culturel. C'est une pierre sur l'autre qui permet donc d'avoir un bâtiment solide. Donc aucune pierre n'est à négliger, chaque pierre joue un rôle. Et ce matin, April Hall a porté sa pierre pour la construction de la 26e édition du FESPACO, édition cinquantenaire du FESPACO. Le délégué général du FESPACO, Arjuma Soma, invite ceux qui hésitent encore à s'engager aux côtés du FESPACO afin que le jubilé d'or soit célébré de la plus belle des manières, aux couleurs de l'arc-en-ciel. Merci d'avoir suivi ce journal qui s'achève. Très bonne soirée sur la télévision du Burkina.